Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler des risques professionnels. Le temps que les derniers participants nous rejoignent, on va peut-être déjà se présenter avec mes collègues pour nous présenter. Donc, au niveau du webinaire, c'est Caroline et moi qui allons faire la présentation. Donc, je me présente, Mathieu Kiffer, je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Et je suis donc Caroline Marini, aussi référent employeur à la CPM de Moselle. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous sommes accompagnés de notre cadre technique risque professionnel, Laurence Nomeyer, qui va peut-être se présenter aussi. Donc, bonjour à tous. Laurence Neumayer, cadre technique, risque professionnel. Voilà. Alors, pour ce webinaire, on attend à peu près 95 participants. Au niveau des modalités, Caroline. Oui, alors au niveau des modalités, il faut savoir donc qu'un replay sera disponible sur YouTube. Tous nos replays de webinaires, en fait, sont disponibles sur YouTube. Vous allez taper webinaire CPM Moselle et vous retrouverez tous les replays. Au niveau de la logistique, donc le webinaire devrait durer à peu près 1 heure de présentation. On répondra bien évidemment à la fin de ce webinaire à toutes vos questions. Pour poser vos questions, on vous invite à passer par le petit icône questions et réponses. On se laissera du temps à la fin de la présentation pour y répondre. Au niveau du support, alors beaucoup de questions toujours sur le support. Le support, vous pourrez le télécharger en fait, puisqu'à la fin de ce webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête de satisfaction, vous allez avoir un lien à copier-coller dans un navigateur. Et ce lien, il est valable, Mathieu, 10 jours. 10 jours. Et vous pourrez donc télécharger ce support pendant 10 jours. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que les employeurs nous ont rejoints. Donc, on va tout de suite parler un petit peu de ce webinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va vous parler? Donc, au programme, on va vous parler un petit rappel de l'instruction d'un dossier, notamment au niveau des accidents de travail et des maladies professionnelles. Et surtout, quand c'est qu'il y a la phase des questionnaires, parce que c'est un petit peu l'objet de ce webinaire. Après, on vous parlera donc du coup du site QR Pro, donc questionnaire des risques professionnels, donc comment s'inscrire et se connecter. Une fois qu'on aura abordé ce point-là, on parlera de comment bien gérer son compte QR Pro et puis on finira par comment répondre à un questionnaire sur le site QR Pro, donc questionnaire des risques professionnels. Donc voilà au niveau du programme de cette prochaine heure. Et si c'est bon pour vous, on va tout de suite démarrer avec les instructions des dossiers au niveau des risques professionnels. Donc Caroline, je laisse la parole à Caroline. Alors, on a voulu vous faire un petit rappel au niveau de l'instruction d'un dossier ATMP, comment ça se passe au niveau de la caisse et au niveau des instructions. Donc, en premier lieu, le salarié, qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il a un accident de travail? Il va aller voir son médecin et il va donc devoir nous envoyer à la CPAM le certificat médical initial rempli après l'accident. Vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir faire la déclaration d'accident de travail en ligne sur le site Net Entreprise, qui sera donc envoyé directement à la CPAM. Vous disposez de 48 heures après avoir pris connaissance de l'accident pour le déclarer à la CPAM. C'est important, il faut vraiment le déclarer sous 48 heures. Par contre, c'est vrai que si votre salarié vous déclare l'accident qu'une semaine après l'accident, vous aurez 48 heures à la date de connaissance de l'accident. Ensuite, vous avez également 10 jours francs pour émettre des réserves, 10 jours francs après l'établissement de la DAT. Voilà. Mathieu vous expliquera un petit peu ce qu'on entend par 10 jours francs, les jours calendaires. Une fois qu'on a réceptionné le certificat médical initial et la déclaration datée, c'est là que va débuter l'instruction proprement parlée par la caisse primaire. S'il n'y a aucune investigation nécessaire, pas d'enquête, pas de questionnaire, le délai sera de 30 jours. Par contre, si la caisse a besoin de questionnaire salarié, questionnaire employeur, enquête, le délai sera reporté à 90 jours. Mathieu, il va vous présenter ça par une petite frise. Voilà. C'est plus parlant. On va revenir en détail donc du coup sur l'instruction d'un dossier au niveau des accidents de travail, des accidents de trajet. Alors, dès que vous avez connaissance de l'accident, comme l'a dit Caroline, vous avez 48 heures pour nous faire parvenir la déclaration d'accident de travail. Donc, il faut établir cette déclaration d'accident de travail. Au moment où vous rédigez cette déclaration d'accident de travail, vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves. Donc, les réserves, Caroline, on le rappelle, elles portent sur des circonstances de temps et de lieu. Voilà, c'est des réserves. Il faut que ce soit motivées. Des réserves motivées. Donc, 10 jours francs à partir du moment où vous rédigez la déclaration.
La déclaration d'accident de travail, donc du coup, elle est transmise directement au niveau de la CPM de votre salarié. Et le délai d'instruction, il ne commence que quand la CPM, elle réceptionne la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial. C'est à partir de cet instant que le délai d'instruction commence. Donc, comme l'a dit Caroline, il y a 30 jours. Donc, 30 jours pour étudier les deux justificatifs et éventuellement reconnaître l'accident de travail. Donc, du coup, il y a ces 30 jours. Donc, soit la CPM, tout est bon et au niveau de la déclaration et du certificat médical, il n'y a pas de souci, on peut reconnaître l'accident de travail. Donc, au bout de 30 jours, il y aura une prise en charge d'emblée. Par contre, s'il y a un élément qui ne correspond pas, du coup, la CPM, elle va devoir lancer des investigations et c'est à ce moment-là que vous allez devoir vous rendre sur QR Pro pour répondre au questionnaire. Donc, vous et votre salarié. Donc, du coup, la CPM, elle va lancer des investigations. Et du coup, en cas d'investigation, du coup, le délai est reporté à 90 jours. Concrètement, il y a 40 jours pour les investigations, donc pour répondre au questionnaire. Éventuellement, il y a peut-être une enquête qui est faite côté CPM, mais vous, à votre niveau, vous avez des questionnaires à compléter sur QR Pro. Après, il y a la fin des investigations et il va y avoir 10 jours de consultation. C'est ce qu'on appelle, nous, la phase contradictoire. Donc, c'est la période où vous allez vous rendre sur QR Pro et où vous allez consulter le dossier, faire des observations et lire éventuellement les observations de votre salarié. On y reviendra après. Donc, c'est également une phase qui est à faire sur QR Pro. Et après, la CPM, elle a 10 jours pour statuer. Et à la fin de ces 90 jours, il y a la décision finale. Donc, soit l'accident de travail ou de trajet est reconnu, soit il est rejeté définitivement. On va juste revenir, tant qu'on est sur les accidents de travail, au niveau des jours francs. Qu'est-ce qu'un jour franc? On vous a dit, vous avez 10 jours francs pour émettre des réserves à partir du moment où vous établissez la déclaration d'accident de travail. Donc, qu'est-ce que c'est les jours francs? Alors, les jours francs, c'est un mode de calcul d'un délai juridique qui est précisé par le Code des procédures civiles, donc par l'article 640, 641 et 642. Il s'agit concrètement du nombre de jours qui séparent deux événements. Alors, comment calculer en jours francs? Donc, tout simplement, il suffit déjà, premièrement, d'exclure l'événement. Donc, ici, on va exclure le jour où vous allez rédiger la déclaration d'accident de travail. Après, on va décompter chaque jour qui suit et on décale la fin du délai au premier jour non férié si ce dernier tombe sur un samedi, dimanche ou un jour férié. Donc, on va vous faire un exemple, c'est toujours plus parlant avec l'exemple. Donc, ici, vous allez établir une déclaration d'accident de travail le 8 décembre 2021. Donc, il suffit d'exclure la journée du 8 et vous allez compter 10 jours. Donc, 10 jours, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On arrive au 18, c'est un samedi. Et du coup, comme c'est un samedi, on va reporter jusqu'au 20. Donc, du coup, vous avez jusqu'au lundi 20 décembre 2021 au plus tard pour émettre des réserves au niveau de l'accident de travail. Voilà au niveau des jours francs. Donc, ça, c'était pour tout ce qui était accident de travail et maladie professionnelle. On va faire un petit rappel aussi au niveau des maladies professionnelles. C'était accident de travail et accident de trajet. Donc, au niveau des maladies professionnelles, au niveau du délai. Donc, il faut savoir qu'au niveau CPM, ce délai démarre lorsqu'on a les 3 éléments suivants. La déclaration de maladie professionnelle, donc établie par votre salarié ou ancien salarié. On a le certificat médical initial et éventuellement les examens complémentaires qui sont prescrits ou rendus nécessaires par le tableau. Une fois que la CPM elle a ces 3 éléments, démarre le délai d'instruction pour la maladie professionnelle. Donc, le délai pour une maladie professionnelle, il est de 120 jours. Pendant ces 120 jours, il y a les investigations. Qui dit investigation dit questionnaire que vous allez devoir répondre et compléter sur QR Pro. À l'issue des investigations, donc il y aura toujours 10 jours pour consulter et faire des observations, donc toujours par l'outil QR Pro. Attention, petite précision, quand vous faites des observations, votre salarié ou ancien salarié qui a son dossier pourra lire vos observations comme vous pourrez lire ses observations. Donc, attention à ce que vous écrivez. Et puis, après, il y a 10 jours pour consulter le dossier uniquement sans pouvoir faire d'observation. Et à l'issue de ce premier délai de 120 jours, du coup, la CPM, elle va statuer. Donc, soit avec un rejet, soit un accord de la maladie professionnelle. Si le dossier nécessite une étape, des investigations complémentaires, une expertise complémentaire, à ce moment-là, on va partir sur un délai
complémentaire de 120 jours et le dossier sera transmis au C2RMP. Alors, le C2RMP, on ne l'a pas précisé, mais c'est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, il se peut qu'à l'issue de ces 120 jours, on reparte sur un délai complémentaire avec le C2RMP. Concrètement, ce délai, de quoi il est constitué? Il sera constitué de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations. Donc, compléter le dossier, vous pourrez rajouter des éléments, des pièces jointes ou des captures écran, ou etc. Vous pouvez encore rajouter des pièces au dossier. À l'issue des 30 jours, vous aurez 10 jours pour consulter et faire des observations. Donc là, vous ne pourrez plus rajouter ou compléter le dossier. Vous pourrez juste faire des observations et le consulter. Et à l'issue, le dossier sera transmis au C2RMP. Et à l'issue des 120 jours, la CPM va statuer et il y aura un rejet ou un accord définitif au niveau de la maladie professionnelle. Donc voilà, maintenant qu'on a un petit peu restatué au niveau des investigations dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles, on va vous parler des pièces que vous pouvez consulter dans le cadre des phases consultation. Voilà, donc c'est important que vous sachiez que sur QR Pro, en fait, vous allez pouvoir tout consulter. Qu'est-ce que vous allez pouvoir consulter sur QR Pro? Dans la phase de consultation, vous allez pouvoir consulter la déclaration d'accident ou la déclaration de maladie professionnelle, tous les certificats médicaux initiaux, les réserves de l'employeur, les questionnaires du salarié, les questionnaires de l'employeur, le rapport de l'agent enquêteur. En cas de maladie professionnelle, vous pourrez également consulter l'avis de l'ingénieur conseil CARSAT, la fiche colloque, la concertation médico-administrative et tous les éléments complémentaires de l'employeur, du salarié, des témoignages, des impressions écran ou tout type de documents. Ça, c'est dans la phase de consultation. Sur l'outil QR Pro, vous avez accès à tout. Voilà, donc c'est vraiment un gros avantage de QR Pro, c'est qu'à la fin, il va aller se déplacer pour consulter le dossier et maintenant, vous pouvez le consulter directement en ligne. Voilà, donc maintenant, comment s'inscrire à QR Pro? Alors, on va juste répondre à une petite question. On a juste une petite question. Si on ne répond pas au questionnaire dans les délais, que se passe-t-il? Donc, effectivement, un questionnaire va vous être envoyé. Au bout de 15 jours, vous allez avoir une relance de questionnaire. Si malheureusement, vous ne répondez pas en tant qu'employeur, la décision sera prise sans que vous ayez en fait pu répondre. Donc, on se basera sur les dires du salarié. Mais la décision sera quand même prise. Voilà. L'avis motivé n'est pas consultable sur QR Pro. Il ne me semble pas qu'on peut consulter l'avis du C2R sur QR Pro. On parle sous le contrôle peut-être de Laurence. Oui, non, en effet, ce n'est pas encore consultable sur QR Pro. Voilà, donc l'avis du C2RMP n'est pas consultable sur QR Pro. Voilà, donc du coup, maintenant, on va aborder avec vous comment s'inscrire et se connecter au niveau de QR Pro. Alors, on va déjà parler des avantages en fait de QR Pro. C'est quand même un bel outil qui est mis à votre disposition. Donc, on vous a mis le lien pour se connecter en fait, https://questionnaire-risque-pro-amélie.fr. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre en fait ce QR Pro? Il va vous permettre de répondre directement en ligne au questionnaire envoyé par la CPM. Vous allez pouvoir consulter et télécharger tout le dossier. Vous allez réaliser de l'économie d'envois postaux. Vous allez éviter des déplacements, notamment pour la phase de consultation du dossier lors de la phase contradictoire. Avant, vous deviez appeler la caisse, prendre rendez-vous, venir chez nous pour pouvoir consulter. Là, tout est possible directement sur QR Pro. Vous pouvez joindre tous les documents utiles à l'instruction du dossier. Vous n'êtes pas obligé de nous envoyer les pièces. Vous les joignez directement sur QR Pro. Intéressant aussi, vous allez pouvoir suivre tous les délais. Des différentes phases d'instruction, vous êtes au courant de tous les délais. Vous pouvez faire vos observations et connaître donc en temps réel les remarques de chaque partie. Parce qu'il faut savoir que donc, tout au long de l'instruction, vous bénéficiez de rappels sur les échéances, mais vous êtes informé le jour même de toute nouvelle observation faite sur le dossier. C'est-à-dire que si votre salarié il remplit des choses sur QR Pro, vous allez être alerté par mail, votre salarié a complété son questionnaire, a mis une observation. Donc ça, tout est consultable sur QR Pro. Voilà. Alors, du coup, on sait ce que vous dites. Comment s'inscrire à QR Pro et comment adhérer à ce téléservice. Donc, attention, pour s'inscrire à QR Pro, il faut que votre établissement subisse son premier sinistre avec des investigations côté CPM. Si vous n'avez pas d'accident de travail ou de maladie professionnelle en cours, donc c'est une bonne chose, mais du coup, il n'y a pas possibilité de créer un compte QR Pro. Il faut vraiment attendre que la CPM, elle enclenche des investigations pour un accident de travail
ou une maladie professionnelle. Et une fois que la CPM, elle crée un dossier avec un questionnaire, bah, vous, au niveau de l'entreprise, vous allez avoir 2 courriers. Donc, le premier courrier, on vous l'a mis en visuel à côté. Donc, c'est simplement un courrier pour vous dire que vous avez un délai de 20 jours pour compléter un questionnaire qui est disponible sur le site. Donc, ça, c'est le premier courrier qui vous informe qu'il y a des investigations et qu'il faut se connecter et créer un compte pour pouvoir compléter le questionnaire. Et puis, vous allez avoir un deuxième courrier. Donc, c'est vraiment un courrier pour sécuriser la création du compte avec un code de déblocage. Alors, attention, petite précision, le courrier avec le code de déblocage, il arrive sous 10 jours après réception du premier courrier qui vous informe qu'il y a un questionnaire. Donc, il y a 10 jours entre les 2 courriers. Alors, pas de panique, si vous ne recevez pas le courrier tout de suite, il faut juste attendre. Alors, au niveau de la CNAM, le problème a été remonté, comme quoi parfois le délai entre les 2 courriers était assez important. Il faut savoir que c'est des courriers qui partent en automatique. Nous, au niveau CPM, le technicien, il crée l'enquête. Les courriers partent en automatique. Donc, actuellement, la CNAM essaye de réfléchir pour essayer de réduire le délai d'envoi des courriers automatiques. Mais voilà, pas de panique. Si vous ne recevez pas le courrier, il faut attendre un petit peu. Vous avez le premier courrier, par exemple, le 8 février, vous avez le premier courrier qui vous informe que vous avez un questionnaire disponible. Attendez peut-être jusqu'au 18 février. Et si au 18 février, effectivement, vous n'avez toujours pas reçu le courrier du code de déblocage, là, vous nous passez un petit coup de fil au 3679 et on vous renvoie un code de déblocage par mail. Mais attendez bien les 10 jours. Voilà. Alors, une fois que vous réceptionnez les 2 courriers, comment s'inscrire? Donc, tout simplement, vous allez sur le site qu'on avait communiqué ici, donc http://questionnaire-risque-professionnel.amélie.fr. Vous allez sur le site avec le code de déblocage et il faut cliquer sur « Inscrivez-vous », employeur. Et là, vous allez devoir accepter les conditions générales d'utilisation. Une fois que c'est accepté, vous êtes orienté sur un deuxième écran. Et ici, il y a 2 étapes. Donc, la première étape, tout simplement, vous renseignez les champs, les informations, et vous allez, une fois validation, avoir un mail de confirmation sur votre boîte mail personnelle pour activer le compte et surtout valider l'adresse mail. Pour des raisons de sécurité, le lien il est que actif 1 heure. Donc, concrètement, quand vous êtes sur cette page, vous complétez le SIRET qui est mentionné sur le courrier auquel le questionnaire est rattaché. C'est l'établissement où il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, vous complétez votre SIRET, vous indiquez le code de déblocage, votre adresse mail et vous choisissez tout de suite votre mot de passe. Et puis, vous validez. Une fois que cette étape elle est faite, attention, le code de déblocage est inutile. Il n'y a plus besoin de le garder, vous pouvez le jeter. C'est vraiment juste pour créer le compte. Après, vous irez vous connecter avec un mot de passe que vous avez défini à cette étape. Si jamais, Caroline vous l'a dit, si jamais vous n'avez pas reçu le code de déblocage, vous pouvez nous contacter au 3679 et on vous transmettra un code de déblocage par mail. Cette fois-ci, on ne va pas refaire repartir un courrier qui va encore mettre du temps à arriver. On vous l'envoie directement par mail. Attention, dernière petite chose à savoir, c'est que l'employeur qui s'inscrit et qui ouvre le compte QR Pro est dit utilisateur principal. C'est lui qui va acquérir les droits d'administration sur le compte QR Pro de l'établissement. Voilà, donc ça, c'était pour s'inscrire. Donc, on vous a mis encore le petit mail que vous allez recevoir au moment de l'inscription. Donc, c'est un mail, un mail qui arrive automatiquement et il faut cliquer sur le lien. Le lien qu'on rappelle qui est actif 1 heure. Voilà. Donc là, à partir de cette étape, le compte, il est créé, le compte est validé avec l'adresse mail. Donc, du coup, vous allez être amené à vous connecter plusieurs fois, soit pour consulter des questionnaires, soit pour consulter un questionnaire ou éventuellement mettre des commentaires si c'est la phase de consultation. Voilà. Maintenant, on va parler de comment se connecter. Donc, Mathieu vous a dit comment vous inscrire. Moi, je vais vous expliquer comment vous connecter. Donc, il va falloir toujours retourner sur l'applicatif QR Pro. Vous allez aller dans « Connexion », cliquez « Employeur ». À cette étape, on va donc vous demander l'email, votre email, l'email qui a permis la création, votre mot de passe, et vous allez vous connecter. Et vous allez donc rentrer directement dans votre dossier QR Pro. Voilà, c'est le tableau de bord, ce qu'on appelle le tableau de bord de votre QR Pro. On a voulu faire une petite précision, vous donner la petite astuce, que faire si j'ai perdu mon mot de passe en fait. Ça arrive, vous avez toujours votre mail, mais vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe. C'est vrai qu'on a beaucoup de mots de passe à retenir. Souvent, c'est des mots de passe assez sécurisés et complexes. Donc, que faire si on a perdu son mot de passe? Donc, voilà la petite étape. Bon, vous allez faire mot de passe oublié. Il va falloir juste renseigner l'adresse mail associée à votre compte afin de réinitialiser votre mot de passe. Donc, il faudra indiquer lors de l'adresse mail que vous avez utilisée
lors de l'ouverture du compte, vous allez recevoir un mail, encore une fois avec un lien, permettant de redéfinir un nouveau mot de passe. Pareil, pour des raisons de sécurité, ce lien est actif seulement 1 heure. Si vous n'avez plus accès ni à l'adresse mail, ni à votre mot de passe, là, il va encore falloir contacter la CPAM afin de réinitialiser tout le compte, en fait. Voilà, donc ça, c'était pour se connecter. Voilà, donc maintenant qu'on a abordé comment se connecter et s'inscrire, on va vous donner quelques petits trucs et astuces pour gérer votre compte QR Pro. Donc, il faut savoir que quand vous vous connectez sur votre espace QR Pro, il y a 3 onglets. Donc, un onglet dossier avec la liste des dossiers, des enquêtes, des questionnaires à compléter. Le deuxième, c'est le paramétrage, donc qui va vous permettre de céder ou gérer les sirettes et les utilisateurs secondaires. Et le troisième onglet, c'est le compte, c'est votre compte, c'est-à-dire modifier le mot de passe ou adresse. Donc là, on va revenir sur un petit peu ce que vous pouvez faire au niveau de la gestion de votre compte. Donc, première question, que faire si vous avez votre adresse mail en interne qui est modifiée? Ça a été par exemple le cas chez nous au niveau de l'assurance maladie. Autrefois, on avait des fins d'adresse mail qui se terminaient par @knams.fr. Ça a été changé il y a quelques années pour assurance maladie. Donc, si jamais c'est le cas au niveau en interne chez vous, que vous souhaitez modifier votre adresse mail, tout simplement, vous vous connectez à votre compte. Vous allez sur la rubrique « Mon compte » et vous allez renseigner la nouvelle adresse mail dans le champ « Adresse mail » modifiée. Donc là, comme pour une création, vous allez recevoir un mail sur la nouvelle adresse mail que vous renseignez pour valider cette adresse mail. Donc là, encore une fois, avec un lien à activer, à cliquer pour activer. Ce lien est toujours actif 1 heure. Et du coup, dès que c'est fait, la nouvelle adresse mail sera prise en compte et elle sera tout de suite mentionnée en haut. Donc, c'est avec cette nouvelle adresse mail qu'il faudra désormais se connecter. Vous gardez le même mot de passe, mais il faudra simplement changer l'adresse mail et se connecter avec la nouvelle adresse mail. Attention, pour que vous puissiez changer votre adresse mail, il ne faut pas qu'elle soit déjà utilisée pour un autre compte QR Pro. Donc, à savoir, comme l'a dit Caroline, pour vous connecter, il vous faut un email et un mot de passe. Si jamais l'adresse mail est déjà utilisée pour un autre compte QR Pro, vous ne pourrez pas le changer et renseigner cette adresse sur votre compte QR Pro. Il faut vraiment que la nouvelle adresse mail soit rattachée à aucun compte QR Pro. Voilà, donc ça, c'était pour modifier l'adresse mail. Que faire si on souhaite rajouter un utilisateur secondaire? Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, ça va se passer encore une fois dans la rubrique paramétrage. Donc, l'utilisateur principal va se connecter à son compte, adresse mail, mot de passe. Il va aller dans paramétrage et il va donc renseigner l'adresse mail de l'utilisateur secondaire qu'il souhaite ajouter. Alors, quelle est l'utilité de rajouter un utilisateur secondaire? Alors, bien souvent, l'administrateur principal, il n'a pas toujours le temps d'aller consulter tous les QR Pro, d'y répondre. Donc, il va, entre guillemets, déléguer à un de ses collègues. Donc, pour que le collègue puisse accéder au questionnaire, il faut le créer en utilisateur secondaire. C'est juste créer un autre compte pour permettre à un autre collaborateur de remplir en fait les questionnaires directement. Voilà. Alors, une fois que l'utilisateur secondaire est enregistré, l'utilisateur secondaire va donc recevoir un mail de confirmation lui demandant de cliquer sur un lien pour activer son compte. Il accède à un écran qui va lui demander de choisir son mot de passe. Donc, l'utilisateur secondaire va se créer un mot de passe. Il va cliquer sur le lien pour activer son compte. Et là, ce lien est actif 48 heures. Ça change des 1 heure. Ça change des 1 heure. Voilà. Donc, l'utilisateur secondaire, il clique, il crée son mot de passe, il clique sur le lien et il devient donc utilisateur secondaire et il pourra donc accéder à tous les questionnaires. Voilà, il aura son compte personnel pour pouvoir répondre aux questionnaires. Voilà. Comment ajouter de nouveaux sirettes pour gérer les dossiers des autres structures des autres sirettes? Alors, pareil, donc l'administrateur principal va se connecter, donc toujours avec son adresse mail, son mot de passe. Il va donc aller dans paramétrage et il va pouvoir ajouter, comme vous le voyez, plusieurs sirettes. Bien penser toujours à ajouter ce siret à tous les utilisateurs si vous souhaitez que les utilisateurs secondaires puissent répondre au questionnaire pour ce siret. Donc, il faudra cliquer la petite case « Ajouter ce siret à tous les utilisateurs » pour qu'ils puissent répondre aussi sous ce siret.
petite précision peut-être, hein, pour ajouter un SIRET, hein, il faut attendre d'avoir le courrier également avec Oui, le code de code de déblocage, hein. déblocage, Vous ne hein. pouvez pas ajouter s'il n'y a pas de questionnaire en cours, hein. C'est-à-dire que si vous avez un compte QR Pro, vous dites « Ah, c'est génial, allez, je vais ajouter tous Tous mes mes SIRET, établissements. » Ce n'est pas c'est pas possible. possible. Il faut attendre qu'il y ait des investigations ou une enquête sur un C'est autre ça. SIRET. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un courrier avec le nouveau SIRET, un code de déblocage. Déblocage. C'est uniquement quand vous recevez les deux courriers que vous pouvez vous connecter voilà. et ajouter. Donc, deux issues. Le nouveau SIRET s'ajoute dans la liste, pas de problème, tout est bon. Par contre, parfois, vous pouvez avoir un message d'erreur. Le SIRET est peut-être déjà associé à un compte utilisateur. Donc là, il va falloir aussi nous contacter au 36 79 et on essaiera de voir avec vous comment gérer au mieux votre compte. Est-ce qu'on annule le compte qui est déjà utilisé et on le cède, enfin on le recrée sur un principal? Il faudra nous contacter et on s'adaptera en fait à votre organisation. Il n'est donc pas possible d'ajouter un SIRET si celui-ci, comme l'a dit Mathieu, n'est pas concerné par un AT ou une MP, hein. Si vous avez envie d'anticiper de mettre tous vos SIRET, ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement qu'il y ait un AT ou une MP avec investigation. Ou alors, si ce dernier est déjà rattaché à un compte QR Pro, comme on l'a dit, vous ne pourrez pas le rajouter dans vos SIRET. Il faudra nous appeler, on verra avec vous. Voilà, donc ça, c'était pour ajouter. Donc, il y avait une petite question, hein. Quand vous parlez de SIRET, c'est pour un nouvel établissement où on peut gérer d'autres entreprises du groupe. Alors, d'autres entreprises du groupe, pour moi, c'est d'autres SIRET, hein. Oui, voilà, c'est ça. À partir du moment où vous avez un courrier avec un nouveau SIRET, hein, un autre établissement et un code de déblocage, vous pouvez l'enregistrer sous votre compte principal, hein. Donc, dès que vous avez des courriers pour d'autres structures, hein, vous pouvez les enregistrer sur votre compte QR Pro, hein. Alors, on va avancer. Donc, dernière petite chose, comment céder les SIRET? Donc là, c'est super important dans le cadre où une personne quitte l'entreprise et avait, par exemple, la gestion de plusieurs SIRET. Donc, comment céder? Donc, pareil, la personne, elle va aller sur son compte dans Paramétrage et elle va simplement renseigner l'adresse mail de l'utilisateur à qui elle souhaite céder les SIRET et puis cliquer sur céder les SIRET. Attention, petit rappel, hein, c'est peut-être logique, mais pour transmettre et céder les SIRET, il faut qu'il y ait déjà un compte à qui on veut céder. Donc, il faut impérativement que l'adresse mail que vous allez indiquer à qui vous souhaitez céder les SIRET, ça soit quelqu'un qui ait déjà un compte QR Pro. Il faut déjà que l'utilisateur à qui vous souhaitez ait déjà un compte existant. Et une fois que vous aurez fait la manipulation, vous serez déconnecté et vous perdrez votre rôle d'administrateur. La personne que vous avez renseignée, du coup, quand elle va se connecter sur son compte, elle va visualiser tous les SIRET que vous lui avez cédés. Et important, hein, vous pouvez céder des SIRET sur lesquels il y a des dossiers en cours. Donc, si jamais vous quittez la société et que vous avez le compte principal et qu'il y a des questionnaires en cours, vous pouvez les céder à quelqu'un qui a déjà un compte QR Pro dans la société. Tout simplement, vous renseignez son adresse et vous validez, il récupère les SIRET et puis vous les perdez du coup. Et voilà. Donc voilà, les bonnes petites pratiques qu'on voulait encore vous donner avant de passer à la suite du support, hein, c'est comment bien gérer son compte QR Pro, donc notamment en cas de départ des utilisateurs principaux. Donc là, il y a des manipulations à faire, hein. On voulait vraiment vous sensibiliser parce que souvent, on a des problèmes avec des entreprises. Quand la personne, elle quitte la société, qu'elle délègue pas, enfin qu'elle ne transmet pas les SIRET et qu'elle part avec ses identifiants. Donc, le souci, c'est que les personnes ne peuvent pas répondre au questionnaire. En fait. Donc là, hyper important, on veut vraiment accentuer là-dessus, c'est qu'avant le départ, l'utilisateur principal, il peut transmettre ou changer son adresse mail. Donc, par exemple, première solution, il peut juste changer l'adresse mail. C'est-à-dire que, par exemple, Pierre, dans l'entreprise, c'était lui qui avait le compte QR Pro. C'était lui qui complétait les questionnaires. Il part de la société. Il sait que son successeur ou sa successrice, ça va être Marie. Donc, du coup, Marie, elle n'a pas de compte QR Pro. Elle va simplement changer son adresse et mettre l'adresse de Marie. Comme ça, Marie, elle pourra se connecter avec son adresse et le mot de passe et elle pourra accéder au compte QR Pro. Autre solution, il souhaite céder les SIRET, c'est-à-dire qu'une personne a déjà un compte QR Pro. Donc là, encore plus simple, il va céder les SIRET à l'autre personne. Donc ça, c'est la manipulation qu'on vient de voir à l'instant. Et troisième solution, donc c'est un petit peu celle qu'on ne souhaite pas trop avoir, c'est après le départ, hein, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des courriers de relance, hein, vous informant qu'il y a un questionnaire en ligne et que vous n'avez toujours pas complété. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus accès au compte de la personne qui a quitté.
l'entreprise, bah là, à ce moment-là, si vous n'avez ni accès à son adresse mail, ni accès au mot de passe, ni accès à rien, bah là, à ce moment-là, il faudra nous contacter et puis nous, on va devoir réinitialiser le compte et on va devoir enregistrer une nouvelle adresse mail pour que vous puissiez récupérer la main sur le compte QR Pro. Attention, Recommandation voilà, en fait. recommandation qu'on vous donne, c'est qu'on vous recommande d'utiliser une adresse mail générique, un mail générique pour le compte principal. Comme ça, si jamais la personne, elle quitte l'entreprise, bah, si c'est une adresse mail générique, vous pouvez mettre mot de passe oublié et vous pouvez réinitialiser le mot de passe pour récupérer le compte. Et d'utiliser du coup des adresses mail nominatives quand vous utilisez des utilisateurs secondaires. Voilà, c'est la petite astuce qu'on vous donne. Deuxième point qu'on voulait voir avec vous, c'est que quand vous faites une inscription, vous recevez un mail avec un lien d'activation qui est valide 1 heure. Donc, attention, le mail, parfois, il met un petit peu de temps à arriver. Donc, si vous créez évitez de créer un vendredi soir à 18 h, voilà, parce que le mail, il met parfois 5-6 minutes à arriver. Si vous êtes pressé, bah, du coup, vous reprendrez que le mail le lundi, bah, forcément, le lien ne sera plus actif. Valable, donc, souvent, vous nous contactez en disant bah, le lien ne fonctionne plus. Donc, attention, vraiment avoir à l'esprit que le lien n'est que valide 1 heure. Voilà, donc c'était les 2 petites recommandations qu'on voulait vous donner pour la gestion du compte QR Pro. Voilà, et puis on va passer à la 4e étape, bah, comment répondre à un questionnaire en ligne. Donc là, du coup, je laisse la parole à Laurence qui va vous présenter comment répondre depuis votre espace QR Pro au questionnaire. Donc, quand vous vous retrouvez à cette étape, c'est que votre compte QR Pro a été créé. Donc, maintenant, il s'agit de répondre au questionnaire. Donc, dans un premier temps, vous sélectionnez le dossier qui est concerné et vous cliquez sur « Ouvrir ». Donc, le questionnaire concerné s'ouvre. Voilà, il y a toujours un rappel des échéances. Et s'il y a les échéances, donc vous avez toujours la liste des échéances qui apparaît et vous avez l'action à réaliser. Donc ici, répondre au questionnaire. Et donc, vous pouvez répondre au questionnaire. Là, il est important de répondre le plus précisément possible à toutes les questions qui sont posées. Donc, après avoir sélectionné le questionnaire à remplir, vous avez 5 onglets qui s'affichent sur votre écran. Le premier, c'est un onglet « Identification ». Les cases sont déjà pré-remplies pour tous les éléments qui sont connus par la caisse. Vous pouvez aussi remplir les champs qui ne sont pas grisés. Il y a ensuite 2 onglets « Description ». Dans ces onglets, vous allez compléter les informations qui concernent le métier exercé par votre salarié, l'organisation du travail, les absences, la chronologie et des généralités sur les postes qui sont occupés. Vous avez aussi une aide au remplissage qui est possible si vous utilisez le point d'interrogation. Vous avez ensuite un onglet « Pathologie ». Cet onglet va vous servir à décrire les situations de travail et les fréquences des positions qui conduisent à cette pathologie. On vous demandera aussi de préciser les outils utilisés par le salarié sur son site de travail. Ça, c'est pour l'AMP. Et en AT, vous aurez des questions spécifiques concernant l'accident du travail. Vous avez aussi la possibilité de joindre des documents pour étayer vos descriptions et vos affirmations. Et pour finir, l'onglet récapitulatif, il va vous permettre de visualiser toutes les informations que vous avez saisies dans le questionnaire, toutes les réponses que vous avez apportées. Une fois que le questionnaire est validé, il n'y aura plus possibilité de modifier vos réponses. Alors, le premier onglet, récapitulatif. Donc, la première zone concerne l'entreprise. Donc, la plupart seront déjà pré-complétées. Donc, il y aura le nom, l'adresse mail de contact, un numéro de téléphone. Ensuite, vous avez la branche les coordonnées du médecin du travail. Donc, ça, pré-complété ou non, à voir, mais il faut nous donner ces informations-là. Et identification sur le salarié, ça, c'est non modifiable, c'est les informations qu'on a obtenues lors de la déclaration de maladie professionnelle ou d'accident du travail. Elles sont transmises par la caisse. À tes souhaits. Je m'excuse. Pardon. Ensuite, on passe à l'onglet description. Donc, cet onglet-là concerne le métier de votre salarié.
Donc, vous allez nous préciser le métier qu'il occupe dans votre entreprise, s'il est toujours en poste à la date où vous remplissez le questionnaire, quel a été son dernier jour de travail, s'il est en arrêt ou s'il a pris sa retraite, hein, l'ancienneté dans l'entreprise et la nature de son contrat de travail. Ensuite, on vous interrogera sur l'organisation du travail, le nombre d'heures de travail par jour, le nombre de jours par semaine, enfin, voilà, des choses liées au contrat de travail finalement, hein. Et puis les absences au cours des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail. Donc ça, on vous demande de compléter un maximum d'informations à ce sujet-là. Vous avez en haut à droite, là où Mathieu vous montre pour l'instant, un onglet. C'est une jauge de complétude qui atteindra 100% à la fin du questionnaire. Le troisième onglet, c'est en fait la suite de la description. Donc, on va vous interroger sur la chronologie des postes occupés dans l'entreprise par votre salarié. Donc, on vous demande de les détailler le plus précisément possible. Et on va vous interroger tout particulièrement sur le dernier poste qu'il a occupé. Donc, il y a l'intitulé exact du poste, l'objet ou non, j'arrive plus à lire, l'objet produit ou le service rendu et toutes les descriptions que vous pouvez apporter sur ce qu'il effectue au quotidien. Il y a ensuite l'environnement et les conditions de travail. Est-ce qu'il est exposé au froid, à la chaleur, à l'humidité, au bruit? Et vous nous indiquez la fréquence. Est-ce que c'est fréquemment, occasionnel, presque tout le temps? Voilà, toutes ces réponses vont nous aider à déterminer, à donner des informations sur sa maladie professionnelle. Voilà. Vous pouvez à tout moment arrêter la saisie et la reprendre plus tard. L'onglet suivant concerne la pathologie. Donc, vous avez des petits descriptifs. Là, c'est une pathologie épaule, par exemple, qui sont animés et pour aider à comprendre les gestes qu'il effectue. Donc, vous pouvez à nouveau joindre des documents explicites, des photos et des informations que vous souhaitez nous communiquer sur la façon dont la personne exerce son activité. On va aussi vous demander le temps de journalier moyen pendant lesquels il exerce ce geste précisément. Est-ce que c'est moins d'1 heure, de 1 à 3 heures dans la journée, ou alors plus de 3 heures? Est-ce que c'est moins d'1 jour par semaine, plus d'1 jour par semaine? Voilà, tous ces éléments nous aident à l'instruction du dossier. On vous demandera aussi s'il utilise des outils vibrants. Et pour finir, vous avez l'onglet récapitulatif du questionnaire qui va justement récapituler toutes les réponses que vous avez apportées aux précédentes questions. Donc, vous pouvez encore à ce moment-là corriger, compléter ou modifier des réponses. Vous validez votre récapitulatif et attention, quand il est validé, vous ne pouvez plus le modifier. Par contre, vous pouvez imprimer ou importer en format PDF votre questionnaire. Voilà, vous pouvez le télécharger. Télécharger, pardon. Voilà, dès qu'il est validé. Voilà. On finit encore par les petites, donc toujours à répondre de façon assez précise aux questions, parce que si ce n'est pas très précis, nous en interne, après, on est obligé d'enclencher des enquêtes pour avoir des compléments d'information. Donc, toujours, on insiste, dès que vous avez des questionnaires, être le plus précis possible. Voilà, on va finir par des bonnes pratiques et astuces au niveau du remplissage du questionnaire. Donc, du coup… Il est important donc de répondre à toutes les questions posées par le gestionnaire de façon précise et complète. Les réponses donc permettent à chaque partie de s'exprimer et sont indispensables à l'instruction du dossier en fait. Les questionnaires, comme on vous l'a dit, sont complétés. Les questionnaires complétés seront donc consultables par les deux parties lors de la phase de consultation. Vous, employeur, vous aurez accès à tous les questionnaires de votre salarié et inversement, votre salarié, il verra tous les questionnaires que vous avez remplis. Voilà, les observations. Voilà. Donc, attention à ce que vous mettez. Il faut vraiment garder à l'esprit que ce que vous allez renseigner en commentaire, du coup, seront lisibles par votre salarié.
Eh bien, Laurence nous avait dit tout à l'heure, avant de valider votre questionnaire, vous avez la possibilité de modifier les informations que vous y avez fait figurer. Dès lors que le questionnaire est validé, vous ne pouvez plus du tout modifier. Voilà, donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire au niveau de QR Pro. Donc, un rappel vite fait les avantages. Donc, QR Pro, ça vous permet vraiment de gagner du temps pour répondre aux questionnaires, parce qu'avant, on les envoyait en format papier. Donc, il y avait déjà un délai au niveau des courriers. Après, vous le complétez, vous nous le renvoyez en papier. Donc, on perdait encore du temps pour recevoir. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et puis surtout, gros avantage, ça vous permet de consulter le dossier à tout moment, d'avoir des rappels sur les échéances. Donc, c'est vraiment le gros avantage des questionnaires en ligne. Voilà, et ben on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire au niveau de QR Pro. On va encore finir par les contacts qui peuvent vous être utiles dans votre gestion au quotidien. Donc, il y a toujours des sites à connaître. Donc, je laisse Caroline pour les sites. Alors, au niveau du site Internet, donc là, c'est plus au niveau du site Net Entreprise, vous le connaissez sûrement. Il y a des MOOC, des petites formations directement en tuto sur Net Entreprise. Vous avez la base de connaissances où vous avez beaucoup d'informations législation sur Net Entreprise. Vous avez le site Amélie Entreprise qui est intéressant. Donc, Amélie Entreprise, bien penser à se connecter et notamment à choisir la caisse de Moselle parce que vous avez toutes les actualités de l'assurance maladie. Mais en sélectionnant votre département, vous accédez aux actualités de la CPAM de Moselle et notamment nos calendriers des webinaires, de nos prochains webinaires. Au niveau des contacts téléphoniques, le site Net Entreprise, si vous avez des soucis sur Net Entreprise, on vous a mis le numéro de la hotline, le 0820 000 516. En ce qui concerne le suivi de vos dossiers, donc vous avez la plateforme employeur au 3679 qui se charge donc de vous aiguiller, de vous renseigner sur des dossiers non réglés en fait. Voilà, et c'est ce numéro qu'il faudra faire s'il y a un souci au niveau de QR Pro. Donc, si vous ne recevez pas le code de déblocage, c'est ce numéro qu'il faut faire. Voilà. Eh bien, écoutez, on va encore prendre un petit temps pour répondre aux différentes questions. Alors, on a Sylvie qui nous pose une question. Les questionnaires papier ne seront donc plus possibles? Alors, si vous avez créé le compte QR Pro, dès qu'il y a un nouveau questionnaire, vous recevez directement l'information par mail en vous informant qu'il y a un nouveau questionnaire à compléter. Si jamais vous ne créez pas le compte QR Pro, à ce moment-là, au bout d'un certain délai, les questionnaires vous sont envoyés de format papier. Donc, les questionnaires papier existent toujours. Mais nous, on vous conseille vraiment d'ouvrir le compte QR Pro et de répondre vraiment directement sur l'outil QR Pro. C'est vraiment un gain de temps et c'est surtout beaucoup plus utile pour vous, employeurs, parce qu'après, vous aurez accès à tout le dossier. Même quand le dossier est clôturé et archivé, vous avez toujours une trace du dossier d'accident de travail ou de la maladie professionnelle. Donc, nous, on vous invite vraiment à ne plus passer par le papier. Alors, Anne nous demande, est-ce qu'on utilise ce QR Pro pour vous faire un message sur la personne en maladie pro? Car nous avons une personne qui est en MP, maladie pro, depuis plus de 3 ans et nous ne savons pas du tout comment se passe la suite. Où devons-nous écrire? Alors non, une fois que le dossier est clôturé, que la maladie professionnelle est reconnue ou rejetée, effectivement, là, votre salarié est en maladie professionnelle depuis 3 ans, donc j'imagine que la maladie a été reconnue. Donc là, vous n'avez plus à passer par QR Pro. QR Pro, ça sert pour une maladie. Voilà, les investigations, c'est quand l'accident est reconnu ou la maladie reconnue, on ne passe plus par QR Pro. On va nous écrire pour nous demander, par exemple, des informations ou nous dire où en sommes-nous du dossier. Elle en arrêt maladie depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne passe plus par QR Pro. Voilà, vraiment, QR Pro, c'est vraiment pour l'instruction du dossier. Voilà. C'est vraiment pour vous permettre de répondre aux questionnaires s'il y a des investigations et puis pour consulter le temps que le dossier il suit son cours d'instruction. Après, une fois que le dossier est reconnu ou rejeté, que la maladie ou l'accident de travail est reconnu ou rejeté, voilà, le dossier, lui, se classe dans QR Pro en tant qu'archivé. Oui. Voilà, vous pouvez encore le consulter, mais c'est tout. Après, tout le reste de la maladie en cas d'arrêt de travail, ou le cours, enfin la suite de l'arrêt maladie ou il faudra contacter du coup le 3679. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas, parce que là, on n'a plus de questions. Donc, on en profite, le temps, s'il y a des questions qui arrivent, on en profite pour vous donner donc, la date du prochain webinaire, donc à vos agendas. Donc, le 13 avril à 10 h, on fera un webinaire sur la déclaration d'accident de travail. On reste dans le thème des risques professionnels,
Mais cette fois-ci, on abordera plutôt l'aspect accident de travail avec les réserves motivées, les voilà. déclarations, comment saisir la déclaration d'accident de travail, les champs, un petit peu de législation également. Hein, donc, Oui, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, donc c'est la date du prochain webinaire. Voilà. Où trouve-t-on la vidéo de ce webinaire, Caroline? Alors, elle va se trouver sur YouTube. Donc, on va juste la télécharger, nous laisser le temps de l'enregistrer, de la télécharger sur YouTube. Donc, Jean-Michel, je vous invite à consulter YouTube d'ici 2 jours. La chaîne de la CPM de Moselle. Voilà, CPM de Moselle, webinaire CPM de Moselle, et vous retrouverez donc notre vidéo en replay. Bonjour, est-il possible d'avoir les questionnaires des intérimaires sur Risque Pro? Alors là, c'est plutôt de technique. Alors, je ne sais pas, est-ce que Laurence… Alors, il y a un employeur qui souhaite savoir si les questionnaires dans le cadre d'intérimaires sont disponibles sur risque professionnel, donc dans le cadre d'une… Ils sont effectivement disponibles, mais c'est la société d'intérim qui sera destinataire des questionnaires. Voilà, donc c'est disponible, mais ça sera du coup l'agence intérimaire qui aura le questionnaire du coup. Et je pense que l'agence d'intérim devra se rapprocher de vous, en fait, Lucie, pour connaître un petit peu les gestes qui sont faits dans votre société. En fait, l'employeur établit une déclaration préalable qu'il transmet à la société d'intérim. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, on n'a plus de questions. Voilà, écoutez, on espère que ce webinaire était clair et qu'on a permis de répondre à plusieurs de vos questions. Et puis du coup, nous, on vous donne rendez-vous donc le 13 avril pour un webinaire sur la déclaration d'accident de travail. Voilà, écoutez, on vous remercie en tout cas de votre présence et de votre participation. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Voilà. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, bonne journée.